Salut tout le monde, bienvenue dans Imitsu Rétro, vidéo un peu spéciale puisque je la sors en dehors du programme habituel pour parler du tome 98 de One Piece Collector. Alors, je vais vous montrer. Alors, à l'heure où je sors cette vidéo, de nombreux youtubeurs ont déjà parlé de ce collector et des problèmes qu'il a. Moi, je vais revenir dessus, vous montrer d'autres exemples, faire vraiment des comparatifs pour vous montrer à quel point Glénat se moque légèrement de nous. Parce que, comme vous l'aurez compris, c'est pas une couverture, c'est ce qu'ils appellent un écrin. Donc si vous appuyez sur le tome, bah, vous voyez, il sort et vous voyez bien que vous avez un 98, tout ce qui est de plus normal, il n'a absolument aucune différence. Alors ils vont faire ça pour le 98, pour le 99 et pour le tome 100. Alors le 98, vous avez ça qui est en bronze et l'écriture qui est style bronze. Le 99, ça sera argent, écriture argent. Et le 100, ça sera or et le graphisme or. Qu'est-ce que moi je reproche à ce One Piece Collector? Concrètement, ils auraient pu faire que ça soit une couverture. C'est-à-dire que, pas un écrin, mais directement la couverture. C'est tout à fait possible. Et ça a déjà été fait. Quand vous prenez les éditions manga des adaptations de Lovecraft, vous avez une couverture en cuir qui est limite bien plus agréable au toucher que le collector de One Piece. Donc c'est quelque chose, et voilà, et c'est Kiun, je ne sais pas si on voit bien, qui l'a fait. C'est donc tout à fait possible de faire une couverture. Maintenant, autre défaut. Ce 98 est tout ce qui est de plus normal. Ça veut dire que c'est la même jaquette que le 98 normal. On n'a même pas une jaquette spéciale ou une jaquette reversible, chose comme ça. Or, c'est quelque chose qui a été fait de nombreuses fois. Je vais vous montrer. Voilà, je récupère ma pile de bouquins. On va prendre Fairy Tail. Fairy Tail a eu de nombreux collectors. Vous prenez par exemple, voilà, coffret collector du tome 19. Vous aviez un coffret. À l'intérieur, vous avez donc votre tome 19, plus une édition spéciale du Sorcerer Magazine, que vous n'aviez qu'avec ce collector. Nous avons donc un coffret avec le tome. Le tome, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier. Oui, c'est le 19 normal, mais vous aviez un produit spécial avec. Alors forcément, bon, les gens avaient dit ouais, la boîte elle prend beaucoup de place, le 19 il est classique. Il n'y avait que le Sorcerer Magazine qui faisait que ce collector était intéressant. Ils ont donc revu leur copie. Quand est sorti le tome 50 collector, vous aviez une couverture alternative qui est réversible, ça veut dire que vous avez la couverture du tome 50 normal derrière au niveau du réversible. Alors là, bon, cette couverture alternative, c'est juste la couleur du tome qui change. Plus, vous aviez 34, non, 50 cartes postales exclusives. Allez. C'est-à-dire que vous avez une couverture spéciale qui est réversible en cas où ça ne vous plaît pas, plus un produit dérivé. Quand ils ont fait le tome 57, voilà, doré, pareil, c'est un collecteur avec une couverture réversible. Mais là, par contre, voilà le dessin du 57, et voici l'original du 57. Nous avons donc, en plus d'être une couverture alternative, on a un design alternatif, c'est pas juste la couleur de tranche qui change. Quand ils ont fait le 60, pareil, ils ont compris le message, c'est-à-dire que vous aviez une couverture alternative recto verso, donc voilà, vous voyez, on n'a pas le même design entre le normal et le collector, donc là, ça, plus vous aviez 6 badges
qui était avec. Donc ça, c'est le 60. Parce que là aussi, ils avaient fait un coup, c'est-à-dire que les derniers tomes, voilà, 62, couverture avec une autre couleur, couverture réversible avec un autre design. Plus, là encore, 10 badges, cette fois. Le 63, alors là, le 63, comme c'était le dernier tome, vous voyez, pareil. Voilà la couverture, hop, on le retourne. Donc, design différent, réversible, un design différent. Et en produit en plus, vous aviez tout ça, qui était des cartes postales, plus, que j'arrive à le récupérer, une sorte de petit chapitre bonus fait par l'auteur. Alors en fait, c'est ni plus ni moins que le dernier chapitre qui est mis à part entièrement en couleur. Donc là, on a donc un 63 avec une couverture spéciale recto verso avec l'original et l'alternative. 64 postales exclusives, plus le dernier chapitre en couleur par l'auteur. Là, on est quand même sur du produit collector. Et alors, je me rappelle plus lequel que c'est, mais il y a un des collectors où avec vous aviez des dessous de table en liège. Je sais pas si voilà, si on voit bien, des dessous de verre, pas des dessous de table. Je sais plus à quel collector ça correspond. Ça prouve qu'on peut faire des collectors intéressants où le surcoût de l'achat du collector vaut le coup. Je vous donne un autre exemple. Ghostlinger Girl, voilà, c'était Azuka qui avait fait, boîte carton. Dedans, vous aviez le tome 8 normal, rien de spécial, et la bande originale, la BO de l'animé. Donc là, voilà, c'était... on est quand même... Voilà, ça, c'est ce que j'appelle un collector. Alors, quand le 98 de One Piece, je vais le récupérer sur mon tas, ils vous disent, ah oui, écran en cuir, machin. Ouais, mais en fait, ce qui est collector, c'est l'écran. Ça s'arrête là. Le bouquin, c'est le bouquin normal. Il n'est même pas estampillé édition collector, ne peut être vendu séparément. Normalement, il devrait y avoir au moins ça pour que les deux restent ensemble. Ils disent tirage unique et limité, mais il n'est pas numéroté, ce qui est aussi dommage. J'aurais aimé qu'il soit numéroté. C'est-à-dire que le simple fait qu'il soit numéroté, j'aurais dit, bon, ok, c'est juste un écran en cuir, machin, mais voilà, numéroté, voilà, bon, ok, ça vaut le coup. Mais là, même pas. C'est-à-dire que ils auraient fait un numéroté avec même limite si c'était juste un papier, pas forcément d'imprimer sur le cuir, parce que ça aurait automatiquement engendré un surcoût. Mais faire un papier marqué, voilà, édition collector, numéro tant sur tant et tout, et que le 98 ait une couverture alternative réversible. Voilà. On aurait un 98 comme ça, c'est-à-dire que même si c'était le même tome, qu'on n'avait absolument rien d'autre dedans, mais d'avoir juste ça, ça aurait valu le coût supplémentaire, parce qu'on le paye quand même 10,75. Donc vous le payez 4-5 euros de plus, pour en fin de compte juste ça. C'est ça que vous payez, c'est tout. Dedans, le tome, il est normal. Le lacet en cuir, c'est vraiment du lacet en cuir, tout ce qu'il y a de plus banal. Non, honnêtement, arnaque ou coup marketing. Alors, c'est déjà un gros coup marketing du fait que cette édition n'existe pas au Japon. J'en ai pas trouvé trace. J'ai quand même été sur le site de Kodansha pour voir tous les tomes de One Piece. J'ai regardé sur le Amazon japonais, pareil. Il n'y a pas de collector pour le 98-99-100. Alors, d'ailleurs, je trouve ça un peu bizarre parce qu'il me semble que pour le tome 100 au Japon, ils ont fait quelque chose. Remarque, il est peut-être pas encore sorti aussi. Parce qu'on est quand même très proche de là où on en est au Japon. Attends, je vais vous dire ça. Avec le 98, on arrive au chapitre 994 et on doit être au 1013 ou 1015, quelque chose comme ça.
Donc, ouais, ça fait 2 tomes de plus. Ouais, je pense que le tome 100, il n'est pas encore sorti au Japon. Et le tome 100, probablement, sera un collector au Japon. Mais là, non. C'est un gros coup marketing à la française, puisque c'est une édition qui existe en France. Donc, pour le gros collectionneur qui aime avoir des tomes dans des langues différentes, des choses comme ça, d'avoir un produit collector unique à un pays, ça peut être, d'un point de vue collection, ça peut être intéressant. Maintenant, je trouve ça vraiment dommage parce que, comme je disais, si ça avait été la couverture du 98 qui était en cuir, comme j'avais montré avec les Lovecraft, ça donnait l'impression de lire un- un vieux livre de l'époque des pirates, voilà, et compagnie. Mais là, non, c'est décevant. C'est très décevant. C'est-à-dire que je l'ai acheté, hop, il était emballé, je l'ai ouvert, j'ai ouvert l'écran et quand j'ai vu le 98, parce que j'achète toujours collector et tome normal. Je vais vous montrer. Voilà. Là, j'ai le collector avec le 98 dedans et là, j'ai le 98 normal. En général, ce que je fais, c'est que le 98, je le range dans mes bibliothèques où je peux le lire quand j'ai envie. Et le collector, je le range dans une boîte hermétique pour pas qu'il s'abîme, euh, pour le côté collection. Alors vous allez me dire, oui, mais alors si tu veux côté collection, tu aurais dû laisser emballer sous film et tout. Oui, mais moi, je veux voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Et je vais pas en acheter deux, parce que déjà, avoir un collector, c'est déjà compliqué. Et voilà, il est cuir, mais dedans, c'est du carton. C'est une espèce de papier carton. Euh, le petit truc, bon, c'est écrit One Piece édition collector des deux côtés. Enfin, c'est même pas écrit le numéro. Là, bon, vous avez le numéro avec écrit Shiroda Glenna, édition collector. Voilà, la marque de One Piece. Même si normalement il n'y a pas d'encre. Normalement, c'est que ce qu'on appelle le Jolly Rogers avec un chapeau de paille. Et là, l'encre, je sais, elle n'a rien à faire là, parce qu'en plus, l'encre, dans One Piece, c'est le symbole de la marine. Donc, c'est vraiment, tu te demandes, les mecs, tu as envie de leur dire, mais vous mettez l'encre de la marine sur le symbole de Luffy, c'est vraiment, voilà, bon, alors si vous avez ce papier-là dans le tome 98, mais vous l'avez dans les deux, c'est pour un jeu de société One Piece, donc qui est sorti en France. C'est une pub, voilà, c'est juste une pub. Euh, que dire de plus? Ah, imprimé en Italie, c'est bien, ça change. Enfin bon, c'est toujours pas imprimé en France, alors que Glénat est un éditeur français. Historique d'ailleurs, parce que Glénat a facilement une trentaine d'années, quelque chose comme ça. Enfin bon, c'est voilà. Donc c'est un gros coup marketing. Est-ce que c'est une arnaque? De mon point de vue, oui, parce que le surcoût qu'on paye pour juste un écran en cuir, je trouve que c'est pas justifié. Comme je dis, il aurait fallu une couverture alternative réversible, un système de numérotation. Juste avec ça, le truc, ça devenait... voilà. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mettez un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce collector. Si, comme moi, vous pensez qu'ils auraient pu faire beaucoup plus pour pas spécialement beaucoup plus cher. Hein. Moi, c'est même limite pour la couverture réversible et le papier pour la numérotation, ça aurait peut-être coûté 1 € de plus, mais ça aurait été vraiment un collector. Là, c'est un peu un attrape-gogo quand même. Hein. Voilà. Comme je vous dis, les collectors en France, on en a eu, en manga, on en a eu plein. Je vous en ai montré qu'un petit exemple de choses connues, qui sont plus connues. Il y a eu énormément de tomes. Moi, j'ai montré, il y a énormément de collectors sur Fairy Tail. Et on voit l'évolution du collector parce qu'ils se sont rendus compte que pour mériter le titre de collector, les gens attendaient plus que juste un changement de couleur de la couverture. Bah là, c'est le même effet. C'est-à-dire que Glénat, ils te font un écran en cuir, ok, c'est joli, mais tu as envie de leur dire, ouais, mais dedans, c'est le tome normal. C'est.
Voilà, faut plus. On est habitué à plus en réalité. Bon allez, je vous dis au revoir. N'oubliez pas le pouce bleu si vous aimez cette vidéo, le petit commentaire, partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous, abonnez-vous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye!